Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un nouveau tuto qui portera sur le dessin bien évidemment. Le thème de cette vidéo, ça sera sur comment dessiner une silhouette d'eau en 5 étapes. Comme d'habitude, si tu veux me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a les liens ci-dessous dans la bio si tu veux me suivre sur Insta ou les autres réseaux. Et j'ai sorti un webtoon, j'ai sorti le premier chapitre, bon ça fait plusieurs années quand même, mais là je vais sortir le deuxième chapitre. Il m'a fallu 2 ans pour sortir un autre chapitre, franchement j'abuse. Mais en tout cas, si tu veux lire, c'est dans la bio. Alors, la première étape, ça va être le croquis et l'ancrage. Bon, on va un petit peu brûler cette étape-là parce que j'ai déjà fait plusieurs tutos où je montrais comment faire le croquis puis l'ancrage. Alors, comment j'ai procédé pour ce croquis-là? Pour ce croquis-là, j'ai décidé de dessiner une jeune fille, comme tu peux le voir, une jeune fille de face, visage de face, corps de face, très simple. C'est la position la plus simple lorsque tu dessines un personnage. Par contre, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est sa main gauche, car elle est mise en avant et un petit peu baissée. Et après, c'est surtout au niveau des doigts que j'ai galéré. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous entraîner au niveau des doigts. Et je parle pour moi le premier parce que franchement, dessiner les doigts, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué dans les dessins en général. En tout cas, moi, pour mes croquis, comme d'habitude, j'aime bien jouer sur plusieurs traits. Comme ça, lorsque je vais pouvoir repasser avec mon pinceau pour ancrer mon dessin, et ben, je vais utiliser le trait qui correspond le mieux à mon dessin pour avoir un rendu plus joli. Ensuite, une fois que j'ai fini l'ancrage, je vais pouvoir passer à la partie couleur. Pour la couleur, j'ai utilisé le watercolor. On n'est pas obligé d'utiliser cet outil-là. Moi, là, j'ai utilisé l'outil watercolor. Et comme d'habitude, je peins chaque partie du dessin avec différents calques ou le même calque. Là, j'ai fait en sorte d'utiliser le même calque pour toutes les couleurs. Pour les yeux, c'est pareil. J'utilise toujours le même calque où j'ai fait l'ensemble du coloriage de mon personnage. Je préfère préciser parce qu'il y a 3 couches de couleurs au niveau des yeux, mais c'est toujours sur le même calque. Ensuite, avec un calque au-dessus, j'utilise le mode addition pour pouvoir éclaircir plusieurs parties au niveau de mes pupilles pour rendre le regard plus brillant, plus captivant. Ensuite, pour en finir avec les yeux, on va utiliser un nouveau calque. On va aller dans mode fusion, on va changer, on va mettre couleur. Et avec cela, comme tu peux le voir, je vais pouvoir créer des transitions bien douces et le mélange se fera beaucoup mieux. Là, pour le coup, comme on peut le voir sur son regard profond, j'ai utilisé un petit peu de violet et du jaune, mais tu peux utiliser ce que tu veux. Ensuite, comme d'habitude, pour les ombres, je vais toujours sur un nouveau calque en mode multiplier et ensuite je vais pouvoir commencer les ombres. Là, j'ai utilisé un beige assez clair pour effectuer les ombres. Et voilà le travail pour la première partie. Ça, c'était pour l'ancrage, enfin plutôt le croquis, l'ancrage, les couleurs et les ombres. Maintenant, on va pouvoir entrer au vif du sujet, c'est-à-dire comment créer des effets d'eau. Là, tu te dis sûrement pourquoi j'ai fait ce personnage-là alors que ça n'a rien à voir avec de l'eau. Tu n'es pas obligé de faire un personnage pour créer des effets d'eau. Et moi, je préférais faire en sorte que ça provenait d'un personnage. Après, tu n'es pas obligé, mais moi, je préfère. Je trouve que ça rend plus stylé. Et tu verras le rendu final et tu me diras ce que t'en penses. J'ajoute un calque, puis je sélectionne un bleu clair comme couleur principale. Je dessine une silhouette d'eau. Ça ressemble à une sphère. Pour rendre l'effet plus réaliste, j'ajoute des éclaboussures et des gouttelettes pour simuler le mouvement d'eau. Cette première étape, c'est comme si tu faisais ton croquis, mais sans contour. Ça veut dire que tu dessines directement avec la couleur initiale, mais tu fais pas de contour autour. C'est plus compliqué, mais c'est comme ça. Ou plutôt, je dirais, c'est pour rendre cet effet d'eau plus réaliste. On verra au rendu final. J'applique une ombre légère sur les bords de la silhouette en utilisant une teinte légèrement plus foncée que le bleu clair initial. J'utilise ensuite encore une fois une teinte encore plus foncée, 1 à 2 nuances de plus que l'ombre légère, pour créer une profondeur supplémentaire. Je place donc cette couche d'ombre dans les zones où l'eau serait naturellement plus dense ou moins éclairée. C'est un peu comme quand je dessine un personnage. Je fais le dessin, les couleurs, puis les ombres. Et là, comme on peut le voir, les ombres de ma silhouette d'eau sont plutôt à gauche. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il faut bien utiliser un calque pour chaque teinte. Chaque calque a sa teinte de couleur bien définie. C'est très important. Pour dessiner le contour de ma silhouette d'eau, j'utilise un nouveau calque. Je trace un contour autour de la silhouette d'eau en utilisant une teinte encore une fois légèrement plus foncée que celle de la silhouette. Ce contour permettra de bien délimiter la forme d'eau et de lui donner une structure. Et pour la dernière étape, l'étape 5, les reflets et les bulles, ajouter un nouveau calque encore une fois. J'utilise du blanc pour ajouter des reflets là où la lumière touche la surface de l'eau. Et pour celui-là, j'utilise l'outil, enfin plutôt le pinceau Airbrush pour effectuer les zones blanches. C'est un outil qui permet d'adoucir les bords des reflets en tenant compte de la direction de la source de la lumière. J'ai aussi ajouté quelques bulles afin de renforcer l'aspect aqueux. Et voilà le travail, on a la finalité de ce dessin, une jeune fille classe et stylée, et on voit cet effet d'eau qui provient de sa main gauche. Pour te faire un court résumé de ce petit tuto là, étape 1, tu fais le croquis et l'ancrage, étape 2, tu fais la silhouette d'eau, étape 3, tu appliques les ombres, étape 4, tu dessines le contour de ton effet d'eau, étape 5,
tu fais les reflets et les bulles, tout simplement. Et comme tu peux le voir, les contours de l'eau, je les ai fait avec un bleu foncé. C'est pas du noir comme le personnage, comme il est ancré. Non, c'est pas comme l'ancrage. Là, c'est vraiment les contours d'eau pour donner un petit peu plus de volume, mais ça reste du bleu. Comme ça, on reste sur le côté marine, enfin, le côté eau, côté mer, si tu veux. Et puis voilà le travail. C'est un tuto même que tu peux retrouver sur l'application Medibang. Pas avec les mêmes conseils que moi exactement, mais je sais que tu peux la trouver sur le site directement, un tuto similaire. En tout cas, qu'est-ce que tu penses du rendu final? Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on voit l'effet d'eau, c'est qu'on est vraiment dans une bulle d'eau. Je trouve que c'est similaire à une bulle d'eau à la mer. Je trouve que c'est réussi tout simplement. Mais bon, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui visualise la vidéo? Est-ce que quand tu vois cet effet d'eau, tu te dis, bon, ça ressemble vraiment à de l'eau ou ça ressemble à un camion, par exemple? Rien à voir. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ce petit tuto. Et si ça a pu t'aider, c'est l'essentiel. Oublie pas de me suivre sur Instagram ou sur mes réseaux, sur YouTube, ce que tu veux. Si tu veux lire mon webtoon, Eon, je l'ai mis en bio. Puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Je vais essayer de faire plusieurs tutos, des petits tutos comme ça, là. J'en prépare aussi des grands. Je n'oublie pas les tutos. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ton commentaire m'intéresse. Commentaire constructif. Tu me dis ce qui va pas, ce qui va, ce qui t'a aidé. C'est le plus important. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. C'était l'apprenti dessinateur.